Assalamu alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons essayer de corriger ce problème. Donc ça fait partie également des exercices du premier TD de mécanique vibratoire de quatrième année de mécanisme, de l'ensemble de mécanismes. Ok. Donc nous avons un système suivant qui est constitué de deux masses. Nous avons M1 et M2. D'accord, nous avons M1 et M2. Ok. Euh, D'une tige, nous avons également une tige de masse négligeable, ok. La masse de la tige, elle est négligeable. E de longueur, grand L. E d'un ressort K1 et d'un amortisseur de coefficient visqueux, de frottement visqueux C. Ok, nous avons un amortisseur ici. Donc la première question, déterminer l'équation du mouvement, sachant que le système effectue des oscillations de faible amplitude. Donc sans plus tarder, donc, nous allons procéder par Lagrange pour déterminer l'équation du mouvement très facilement. Alors, pour appliquer Lagrange, il faut d'abord déterminer les énergies. Énergie potentielle du système, énergie cinétique du système, énergie de dissipation du système. Alors, commençons par quelle énergie? Comme vous voulez, l'énergie cinétique de notre système. Alors, si on commence par l'énergie cinétique de notre système, ici, nous avons en fait des rotations. Donc, puisque nous avons des rotations, alors l'énergie cinétique, d'abord pour la masse M1, ça fait 1 demi multiplié par I1 fois θ point au carré. Pour la masse I2, donc on aura 1 demi fois I2. Donc pour la masse M2, plutôt, fois θ point au carré. Donc, c'est quoi I1? I, en fait, c'est le moment d'inertie de cette masse par rapport à l'axe qui passe par O. Donc, le I1 n'est rien d'autre que le M multiplié par la distance, qui sépare, donc cette distance qui sépare la masse M1E, l'axe qui passe par O. Donc, la distance c'est L sur 2. Donc, c'est ML sur 2O. Le I2, donc, c'est-à-dire le moment d'inertie de la masse 2, donc c'est pareil. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est M multiplié par la distance par rapport à l'axe passant par O, donc c'est L, donc c'est ML carré. Donc, nous venons de calculer en fait les inerties des deux masses M1 et M2. Ce qui nous reste à faire, c'est de les remplacer dans l'équation de l'énergie cinétique et on obtient finalement, alors 1 demi multiplié par I1. I1 c'est ML sur 2 au carré. Ensuite, on a θ point au carré plus 1 demi fois l'inertie de 2, donc M L carré. Attention, n'oubliez pas les indices. Ici, c'est M1, ici, c'est M2. D'accord, L carré multiplié par quoi? Par l'inertie fois θ point au carré. Donc, nous venons en fait de déterminer l'énergie cinétique de notre système. Très facilement. Alors, on passe rapidement à déterminer quelle énergie encore? L'énergie potentielle de notre système. Alors, c'est quoi l'énergie potentielle de notre système? Nous avons un ressort, c'est bien. Nous avons également deux masses. Nous allons vérifier nous allons vérifier pour voir est-ce que nous allons prendre en compte l'énergie potentielle des deux masses M1 et M2. C'est-à-dire si nous trouvons des termes quadratiques, là nous allons le prendre en compte. L'énergie potentielle d'abord, nous avons d'abord celle du ressort, K1. Donc c'est 1 demi K multiplié par la déformation en fait subie par le ressort K1. Donc K1 multiplié par X1 au carré. Donc c'est quoi X1? Donc à l'état d'équilibre, donc le système se trouve sur cet axe. Alors à un instant T, nous avons ce
déplacement. Donc, le ressort va s'étirer en fait de cette distance qui est égale à quoi? X1. Donc, X1 est égal à L sur 2 multiplié par sinus θ. Alors que dans l'exercice, c'est bien précisé dans le cas des faibles oscillations. Donc, on va remplacer le sinus θ par θ. Ça, c'est X1. Donc, c'est-à-dire que l'énergie potentielle, bon, ça c'est pour le ressort, je note ici 1. L'énergie potentielle 1 pour le ressort, c'est 1 demi K1, alors L sur 2 carré, multiplié par θ au carré. Alors, nous allons voir est-ce qu'on va prendre en compte l'énergie potentielle des deux masses. Alors, prenons pour la masse M1. Donc, considérons là comme étant l'origine des énergies potentielles, c'est-à-dire ici, c'est le niveau 0. Donc, à un instant quelconque, c'est-à-dire la masse M1 se trouve à une hauteur H ici, une hauteur H. Donc, l'énergie potentielle, par exemple, je descends juste un peu. OK. Maintenant, l'énergie potentielle de la masse M1, c'est quoi? Puisqu'il se trouve en bas, on va mettre ici moins. Donc, c'est moins M1 G fois H. Alors, c'est quoi ce H? Le H, c'est L sur 2. Donc, c'est L sur 2 multiplié par quoi? Cosinus θ. Donc, ici, nous avons un cosinus θ. Donc, dans le cas des faibles oscillations, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le cos θ par, c'est-à-dire on va remplacer le cos θ par 1 moins θ carré sur 2. C'est-à-dire que l'énergie potentielle de la masse M1 va me donner moins M1 G. Je remplace H par L sur 2 cos θ, sachant que cos θ égale à 1 moins θ carré sur 2. Donc, j'aurai moins M1 G L sur 2 plus M1 G, quoi encore? L sur 2, oui, multiplié par θ carré sur 2. Alors, voici l'énergie potentielle de la masse 1. Donc, ici, nous avons un terme au carré, θ carré. Donc, si vous obtenez un terme θ carré dans le calcul de l'énergie potentielle d'une masse, alors il faut le prendre en compte. Donc, il ne faut pas le négliger. Alors, pareillement pour le M2, donc, on aura également une hauteur de là à là. Cette hauteur, c'est grand L multiplié par cosinus θ. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? De la même manière, on va obtenir par exemple l'énergie potentielle de la masse 2. Ça fait moins M2 G. Au lieu de L sur 2, ça sera L maintenant, plus M2 G L θ carré sur 2. C'est-à-dire, l'énergie potentielle de notre système ici se décompose en 3 sous-énergies. Donc, on va faire la somme pour avoir l'énergie potentielle globale de notre système. Nous avons d'abord celle du ressort. Ça fait 1 demi K fois le X. Donc, c'est ce que nous avons trouvé. Fois le X1, alors que le X1, c'est ça. Donc, ça, c'est l'énergie potentielle du ressort que nous avons trouvé, plus l'énergie potentielle de la masse 2, plus l'énergie potentielle de la masse M1. Donc, c'est la somme de ces énergies. K1, alors L sur 2 au carré, θ carré,
Donc, pour l'autre, je commence par plus M1 G L sur 2 θ carré sur 2 plus M2 G L θ carré sur 2. Ensuite, moins les constantes. Bon, les constantes, en fait, on peut les laisser parce que puisque nous allons travailler avec les dérivés, forcément, en fait, ils vont s'annuler. Donc, je peux dire plus une constante. Donc, avec C, vous savez bien, c'est moins M1 GL sur 2 moins M2 GL. Donc, ça nous intéresse moins les constantes. Donc, voici l'énergie potentielle de notre système. On passe maintenant à quoi? À déterminer l'énergie de dissipation parce que nous avons un amortisseur ici. Donc, il faut déterminer l'énergie de dissipation. Donc, c'est très simple. Alors, l'énergie de dissipation de notre système, ET, c'est quoi? C'est 1 demi par le coefficient d'amortisseur fois x3 points au carré. Avec x3, c'est quoi? Donc, x3, c'est la déformation subie par l'amortisseur. Donc, initialement, nous sommes sur cet axe. Alors, à un instant t, on se retrouve là. Donc, on a un déplacement de x3 ici pour l'amortisseur. Et c'est quoi x3? C'est L sinus θ. L sinus θ, on peut dire que c'est L θ. Alors, x3 est égal à L θ, ce qui veut dire que x3 point, c'est L θ point. Donc, l'énergie de dissipation de notre système va être 1 demi C, alors fois L carré, bien sûr, θ point au carré. Donc, je pense qu'on a tout déterminé maintenant, les énergies. Ça fait. Donc, on va juste appliquer la formule de Lagrange qui dit quoi? La dérivée par rapport au temps de la dérivée de L par rapport à θ point moins la dérivée de L par rapport à θ plus la dérivée de l'énergie de dissipation par rapport à θ point est égal à quoi? Est égal à 0. Et également, c'est quoi notre L? L, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle de notre système. Nous avons déterminé l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. Alors, voici l'énergie potentielle. Voici l'énergie cinétique de notre système, ou l'énergie cinétique. Alors, voici l'énergie cinétique de notre système. Donc, c'est un peu long, mais bon, la dérivée, ça va nous donner quoi? Alors, vous aurez la dérivée de L par rapport à θ point. Donc, ça va être M1 multiplié par L sur 2 au carré fois θ point plus M2 fois L carré multiplié par θ point. Ensuite, vous allez dériver, en fait, dériver par rapport au temps du résultat obtenu. Θ point. Donc, qu'est-ce que ça donne? M1, alors L sur 2, carré, θ2 point, plus M2, L carré, θ2 point. Donc, nous avons obtenu ce premier terme. Donc, on passe au deuxième terme. La dérivée de L par rapport à θ. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Par rapport à θ, on obtient K1 L sur 2 carré θ. Donc, avec un signe moins, bien sûr, moins M1 G L
sur 2 fois θ moins M2 G L θ. Donc, la dérivée de la constante, ça fait 0. On passe maintenant à quoi? La dérivée de l'énergie de dissipation par rapport à θ point. Alors, ça fait C multiplié par quoi? L carré, oui, θ point. Donc, puisque l'énergie de dissipation était 1 demi C L carré θ point au carré. Donc, on dérive par rapport à θ point. C'est ce qu'on obtient. Donc, finalement, c'est quoi l'équation de notre système? L'équation différentielle. Ça va me donner M. Ok, ça fait M L sur 2 plus. Donc, dans ça, il y a un carré ici. Plus M. Là, c'est M1. Là, c'est M2. L carré. Le tout multiplié par θ 2 points. Je vérifie. C'est exact. Plus C L carré θ point plus K1 L sur 2 carré plus alors M1 G L sur 2 plus M2 G L, oui, le tout multiplié par θ, qui est égal en fait à 0. Alors, je reprends en bas de façon un peu simplifiée. On a quoi? θ 2 points plus C, donc je note C, L carré sur I, θ point plus quoi? K1 L sur 2 au carré plus M1 G L sur 2 plus M2 G L, le tout divisé par I, qui est fois θ. On a θ ici, ouais, qui est égal à 0. Alors, c'est quoi le I? Le I, c'est ce terme. C'est-à-dire M1, alors L sur 2, carré, plus M2 L carré. Donc, voici en fait l'équation différentielle de notre système. Alors, la deuxième question, c'est de déterminer en fait la pulsation propre de notre système. Alors là, c'est très simple lorsque vous trouvez l'équation différentielle. Donc, on a en fait tout ça qui est le oméga 0 carré. C'est-à-dire que notre pulsation propre, oméga 0, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la racine de K1, alors L sur 2 au carré, plus M1 G fois L sur 2, plus M2 G L, le tout divisé par I, ce qui fait M1 L sur 2 au carré, plus M2 L au carré. Voici la pulsation propre de notre système. Alors, la dernière question, c'est déterminer quoi? Trouver l'équation du mouvement, sachant que θ pour t égale à 0 est égal à θ0, θ point pour t égale à 0 est égal à 0. Donc, on donne M1 est égal à 4M, M2 est égal à M, K1 est égal à 4K. D'accord. Donc, avec ces simplifications, on va essayer de faire les simplifications d'abord. Donc, si nous faisons les simplifications, qu'est-ce qu'on a? Nous avons M1 est égal à 4M. Donc, M2 est égal à M. On a K1 qu'on va remplacer par 4K.
Alors d'abord, l'équation revient à quoi? Revient à θ 2 points, plus C sur 2 M θ point, plus K L carré, plus 3 M GL sur 2 M L carré θ qui est égal à 0. Donc voici les simplifications après avoir tenu compte de ces approximations. Alors pour la suite, c'est très simple. Pour la solution, il faut déterminer le bêta, le delta en fait. Delta, ça fait b carré moins 4ac. Alors si vous trouvez, là on a 3k, soit vous avez en fait le delta qui est supérieur à 0. Là, vous pouvez écrire le θ de t qui est égal à quoi? À a exponentielle R1 de t plus b exponentielle R2 de t. Avec R1 et R2, en fait, sont les racines que vous allez calculer. Soit vous avez delta est égal à 1, et là, vous avez, delta égale à 0 plutôt. Là, vous avez θ de t qui est égal à quoi? À a plus b t exponentielle moins oméga 0 t. Ou soit vous avez delta qui est supérieur. Pardon, on a déjà traité ce cas. Donc, il reste le delta, en fait, qui est négatif. Inférieur à 0. Là, vous aurez θ de t est égal à 1a cosinus oméga t plus phi. Alors, multiplié par l'exponentielle de moins 2 epsilon oméga 0 t, si je ne me trompe pas. Bon, essayez de revérifier. Donc, en fonction de delta, vous avez ces solutions. Donc, avec les deux équations initiales, c'est-à-dire les deux conditions initiales, donc vous pouvez en fait trouver la forme en fait de notre mouvement oscillatoire. Donc, nous sommes à terme de cette vidéo. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est avec plaisir que je vais répondre. Merci de m'avoir suivi et à très prochainement. Assalamu alaikum.